Le retour. Le premier indice fut une distorsion sur les capteurs longue portée. La commandante Elena Reyes de la station de défense orbitale terrestre Alpha 7 examinait les données de scan de routine lorsque l'anomalie apparut. Une ondulation de l'espace-temps qui ne devrait pas exister selon tous les modèles physiques de la base de données. Qu'est-ce que c'est que ça murmura-t-elle en augmentant le flux des capteurs. L'ondulation s'étendit, plissant l'espace d'une manière qui lui fit mal aux yeux rien qu'à regarder les visualisations. Le lieutenant Park jeta un coup d'œil depuis son poste. Commandant, j'obtiens des signatures quantiques qui concordent. Attendez, c'est impossible. Dites-le-moi, Lieutenant. C'est le SV Pathfinder, monsieur, mais c'est impossible. Le Pathfinder avait été déclaré perdu, équipage compris, il y a 3 ans. Le commandant Reyes sentit son sang se glacer. Le Pathfinder était le vaisseau de recherche le plus avancé de la Terre, envoyé en mission spatiale pour enquêter sur un signal anormal aux confins du système solaire. Après 6 mois de communication régulière, le vaisseau avait tout simplement disparu. Les équipes de recherche n'ont rien trouvé. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu. Les familles en deuil ont tenté de repartir. « Appelez le quartier général », a-t-elle ordonné, « et appelez-moi le commandement de la flotte. » En quelques minutes, le réseau de défense orbitale était en état d'alerte maximale. Des vaisseaux militaires se sont précipités pour former un périmètre autour de la distorsion spatiale qui continuait de s'étendre. Partout sur Terre, des scientifiques braquèrent tous leurs instruments sur le phénomène, enregistrant des données contraires aux lois fondamentales de la physique. Puis, tel un fantôme surgissant du néant, l'ESV Pathfinder apparut. À première vue, il s'agissait du même vaisseau qui avait quitté la Terre 3 ans plus tôt. La coque cylindrique familière, avec ses imposants réseaux de capteurs et ses modules moteurs, était reconnaissable entre mille. Mais à mesure que les systèmes d'imagerie se concentraient sur le vaisseau, des différences troublantes devinrent apparentes. La coque était recouverte de motifs géométriques qui semblaient se déplacer et couler comme du métal liquide. Là où auraient dû se trouver des orifices de propulseurs classiques, on trouvait désormais des structures cristallines pulsantes qui n'émettaient aucun gaz d'échappement visible, mais qui, tant bien que mal, propulsaient le vaisseau. Le plus troublant étaient les sections qui apparaissaient translucides un instant, puis métalliques l'instant d'après, comme si la matière même du vaisseau existait simultanément dans plusieurs états. « Nous recevons une transmission », annonça le lieutenant Park d'une voix tremblante. Il utilise les codes de commande de Pathfinder. L'écran principal s'alluma et un halètement collectif emplit le centre de commandement. La capitaine Sophia Chen du ESV Pathfinder les regarda. Mais elle avait changé. Ses yeux affichaient des motifs géométriques changeants et tourbillonnants de couleurs invraisemblables. Lorsqu'elle parlait, sa voix portait des harmoniques qui semblaient contourner le système audio et résonner directement dans l'esprit de tous ceux qui l'écoutaient. Contourner le système audio et résonner directement dans l'esprit de tous ceux qui vous regardent. Commandement terrestre. Ici le capitaine Chen du Pathfinder. Nous sommes revenus avec des dons qui dépassent l'entendement humain. Préparez une équipe d'accueil. Nous avons beaucoup à partager. La transmission s'est terminée, laissant le centre de commandement dans un silence stupéfait. Le Dr Marcus Way dirigeait l'équipe d'abordage spécialisée constituée pour enquêter sur le Pathfinder. En tant que plus grand expert terrestre en xénobiologie et en physique avancée, il était le choix naturel pour diriger la mission. À ses côtés se tenait le major Samantha Rodriguez, commandant une escouade de soldats d'élite équipés des technologies défensives les plus avancées que la Terre puisse offrir. « Rappelez-vous », avertit le Dr Way, alors que leur navette approchait de la baie d'amarrage du Pathfinder. « Nous suivons les protocoles de confinement à la lettre. Tout ce qu'ils ont ramené pourrait être dangereux, d'une manière imprévisible. » Le major Rodriguez hocha la tête d'un air sombre. « Mon équipe est prête.
Espérons simplement que vos combinaisons sous vide les protégeront de tout ce qu'ils ont rencontré là-bas. Aïe! Ok. Yoko Tasao, l'amarrage se déroula sans problème. Trop fluide, compte tenu des modifications étranges du Pathfinder. Alors que le sas tournait, les instruments du Dr. Way commencèrent à enregistrer des mesures impossibles. La composition de l'air était normale, mais son détecteur de champs quantiques révélait des schémas qui, selon la physique actuelle, ne devraient pas exister dans notre réalité. Restez vigilants, avertit le major Rodriguez à son équipe tandis que les portes intérieures s'ouvraient. Elles furent accueillies par le lieutenant James Okafor, l'ingénieur en chef du Pathfinder. Comme le capitaine Chin, ses yeux étaient parcourus de tourbillons, et lorsqu'il souriait, ses dents semblaient momentanément translucides. « Bienvenue à bord », dit-il d'une voix aux harmoniques étranges qu'ils avaient entendues du capitaine Chen. Le capitaine attend dans le laboratoire de recherche principal. Veuillez me suivre. Les couloirs du Pathfinder étaient à la fois familiers et étranges. La conception terrestre standard était désormais entrelacée de matériaux défiant toute analyse. Des surfaces qui semblaient solides à l'œil, nues, étaient dites comme inexistantes par les équipements de balayage, tandis que des lumières pulsaient selon des motifs qui semblaient communiquer des informations directement aux observateurs. Subconscient. Que vous est-il arrivé là-bas, lieutenant? Demanda le Dr. Way tandis qu'il marchait. Oka sourit. Nous les avons trouvés. Ou plutôt, ils nous ont trouvés. Les architectes. Les architectes. C'est comme ça qu'on les appelle. Ce n'est pas leur vrai nom. Leur vrai nom ne peut être exprimé ni en langage humain ni en mathématiques. Ils existent, autrement. Le laboratoire de recherche principal avait été transformé en quelque chose qui ressemblait à peine à sa configuration d'origine. Le centre était dominé par ce qui semblait être une sphère de métal liquide, suspendue dans les airs sans aucun support visible. La sphère vibrait de lumières internes qui se mouvaient selon des motifs complexes, et certaines sections devenaient parfois transparentes, révélant des structures géométriques complexes. Le capitaine Chen se tenait devant cette sphère, ses mains effectuant des gestes complexes qui semblaient modifier les motifs de l'orbe métallique. Elle se retourna à l'entrée de l'équipe, son regard aveugle se fixant sur le Dr. Way. « Dr. Way », dit-elle, le reconnaissant instantanément malgré sa première rencontre. « Votre réputation vous précède. C'est grâce à vos travaux sur la communication par intrication quantique que leur attention a été attirée sur nous. » Le Dr. Way sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses recherches sur la communication par intrication quantique avaient été classées au plus haut niveau. Il n'avait rien publié à ce sujet dans la littérature scientifique ouverte. « Comment connaissez-vous mon travail » demanda-t-il. « Les architectes savent tout de l'humanité » répondit-elle simplement. « Ils nous observent depuis des millénaires, attendant que nous atteignions un certain seuil de compréhension. Votre travail était la dernière pièce qu'ils devaient fait voir. » Le major Rodriguez s'avança. « Capitaine Chen, avec tout le respect que je vous dois, vous et votre équipage devez vous soumettre à un examen médical et à un débriefing conformément au protocole. » Chen sourit, une expression à la fois chaleureuse et étrange. « Bien sûr, Major, nous n'en attendions pas moins. Mais d'abord, permettez-nous de vous montrer ce que nous avons ramené. » Elle désigna la sphère métallique. Ce n'est qu'un de leurs cadeaux. Un moteur de calcul qui traite l'information non pas par logique binaire, mais par manipulation des probabilités quantiques. Il ne calcule pas les réponses. Il réduit les fonctions d'onde pour concrétiser le résultat le plus probable. Dr. Way fixait la sphère, son esprit scientifique s'emballant pour comprendre ce qu'elle décrivait. C'est impossible. Vous parlez de manipulation de la réalité, pas de calcul. La distinction est dénuée de sens à leur niveau technologique, expliqua le lieutenant Okafor. Pour les architectes, pensée et réalité sont une seule et même chose. Leur technologie ne fonctionne pas par mécanisme. Son fonctionnement repose sur des principes mathématiques purs. Le capitaine Chen s'est adressé à l'équipe d'abordage.
Nous comprenons votre prudence. Nous aurions le même sentiment à votre place. Mais ce que nous avons ramené n'est pas une menace. C'est le salut. L'humanité est à la croisée des chemins, et les architectes nous ont donné les moyens de prendre le chemin des étoiles. Elle tendit la main, et l'air autour d'elle sembla vaciller. Laissez-moi vous montrer. Avant que le major Rodriguez puisse protester, les doigts de Chen effleurèrent la combinaison environnementale du Dr. Wei. Instantanément, son esprit fut submergé d'images, d'équations, de concepts qui élargirent sa compréhension de la physique à un point tel que son crâne allait se briser sous la pression. Il a vu des systèmes stellaires, des mondes extraterrestres, des civilisations qui s'étaient développées et s'étaient effondrées au fil de millions d'années. Il a vu les architectes, non pas comme des êtres physiques, mais comme des schémas d'information et d'énergie qui traversent la réalité comme des pensées dans un esprit. Et il comprit. Lorsqu'il reprit ses esprits, il était à genoux, soutenu par le major Rodriguez, tandis que son équipe pointait ses armes sur le capitaine Chen, qui attendait calmement. « Que lui avez-vous fait » demanda Rodriguez. « Je lui ai montré la vérité » répondit simplement Chen. Le Dr. Wei se releva péniblement, l'esprit encore sous le choc de ce qu'il venait de vivre. « Elle a raison » allaita-t-il. « Ils ne sont pas hostiles. Ce sont des enseignants. Les architectes nous ont trouvés à la dérive aux confins du système solaire » expliqua Chen. « Ils ont reconnu en l'humanité un potentiel qu'ils n'avaient pas décelé chez des milliers d'autres espèces. Ils nous ont pris, étudiés, instruits, transformés, et maintenant, ils nous ont renvoyés comme messagers. »« Messagers de quoi ?» demanda le major Rodriguez, toujours méfiant. Le regard impénétrable du capitaine Chen semblait scruter au-delà du monde physique tandis qu'elle répondait. « Du choix que l'humanité doit faire. Rester attachée à la Terre, se battant pour des ressources en déclin jusqu'à notre propre destruction, ou accepter leurs dons et rejoindre la grande communauté des êtres sensibles parmi les étoiles. » La sphère métallique pulsa et, l'espace d'un instant, chacun put voir à travers les parois du vaisseau les étoiles au-delà, non pas telles qu'elles apparaissaient maintenant, mais telles qu'elles apparaîtraient des milliers d'années plus tard, entre lesquelles circulent des vaisseaux humains transportant une civilisation qui avait transcendé son berceau. « Ce n'est que le début », dit doucement le capitaine Chen. « Le vrai travail commence maintenant. » La nouvelle du retour du Pathfinder se répandit sur Terre comme une traînée de poudre. Malgré tous les efforts déployés par l'armée pour le contenir, des images du vaisseau modifié fuyaient en ligne, suivies de spéculations sur ce que l'équipage avait vécu. En quelques jours, les gouvernements du monde entier tenaient des réunions d'urgence. Les entreprises se préparaient à tirer profit d'une technologie de pointe, et les chefs religieux se débattaient avec les implications théologiques d'un contact extraterrestre avancé. Le Pathfinder est resté en orbite, entouré d'un cordon militaire, tandis que son équipage subissait des examens approfondis. Les scanners médicaux ont révélé des modifications de ses voies neuronales, défiant toute compréhension actuelle du cerveau humain. Son ADN présentait de subtiles altérations qui semblaient améliorer les fonctions cognitives et la réparation cellulaire. Ce qui troublait le plus les scientifiques chargés de l'étude était l'apparente capacité de l'équipage à manipuler les champs quantiques par la seule pensée. Le Dr. Wei était devenu le principal agent de liaison scientifique avec l'équipage du Pathfinder, aux grandes dames des dirigeants militaires et politiques qui remettaient en question son objectivité après son expérience avec le capitaine Chen. Mais sa compréhension unique de ce qu'ils avaient rapporté le rendait irremplaçable. « Ils sont toujours humains », a-t-il insisté lors d'une réunion à huis clos avec le Conseil de défense de la Terre unie. Le changement, oui, mais leur loyauté envers l'humanité reste intacte. Ils ont été améliorés, non remplacés. La générale Elena Ortiz, présidente du Conseil, se pencha en avant. « C'est possible, docteur, mais pouvons-nous faire confiance à ces architectes qui les modifient ? Les espèces avancées ne partagent généralement pas leur technologie par altruisme.
Selon le capitaine Chen, les architectes n'ont pas les mêmes motivations que nous, expliqua le Dr. Wei. Ils ne recherchent ni le pouvoir ni les ressources. Ils sont si avancés que de telles préoccupations leur sont insignifiantes. Ils fonctionnent selon les principes du jardinage cosmique, faute d'un meilleur terme. Ils cultivent des espèces prometteuses. Et si l'espèce ne répond pas à leurs critères? Demanda le représentant de l'Alliance asiatique. Le docteur Wei hésita. Ils passèrent à autre chose. Ils l'avaient déjà fait des milliers de fois. La salle du conseil explosa de disputes. Certains prônaient l'armement immédiat de la technologie extraterrestre. D'autres appelaient à la destruction du Pathfinder avant que son influence ne se propage. Quelques voix appelaient à la prudence et à la poursuite des études. Pendant ce temps, partout dans le monde, les gens changeaient. Cela commençait avec les scientifiques et les ingénieurs qui avaient un accès direct aux données du Pathfinder. Après avoir étudié les schémas et les théories divulguées, ils ont rapporté des rêves remplis d'équations et de schémas. Certains se sont réveillés avec les plans complets de dispositifs qui, selon la physique actuelle, ne devraient pas être réalisables. Dans un laboratoire en sous-sol de Nairobi, un étudiant a construit un dispositif générant de l'énergie propre à partir de fluctuations quantiques dans le vide. À Shanghai, une équipe de programmeurs a développé un algorithme capable de simuler la pensée consciente. À Rio de Janeiro, un médecin a créé un traitement capable de régénérer les tissus nerveux endommagés. Aucune de ces personnes n'avait de contact direct avec l'équipage du Pathfinder. Le savoir se propageait, transmis par le discours scientifique, par le partage de données, par l'inconscient collectif des esprits les plus brillants de l'humanité. Et ce mouvement s'accélérait. 6 mois après le retour du Pathfinder, le capitaine Chen demanda une réunion au tout nouveau centre de recherche en technologie architecturale de Genève. Des représentants de toutes les grandes nations, entreprises et institutions scientifiques se réunirent pour écouter son discours. Le capitaine se tenait devant eux, son regard impénétrable scrutant les dirigeants de l'humanité rassemblés. À côté d'elle se trouvait la sphère métallique, désormais enfermée dans un champ de confinement spécialement conçu, qui ne permettait en rien de la contenir. « Vous avez fait des progrès remarquables, commença-t-elle, plus vite que prévu. Les architectes sont ravis. Ravis de pouvoir enfin nous rencontrer directement, demanda le secrétaire général de l'ONU. Chen sourit. Il vous rencontre. Grâce à nous, aux technologies que vous avez commencé à développer, au changement de votre compréhension, les architectes n'existent pas comme des entités distinctes, contrairement aux humains. Ils sont des modèles dans la trame de la réalité. Communiquer avec eux n'est pas une question de conversation, mais d'alignement. Le docteur Wei s'est avancé. Ce que le capitaine Chen veut dire, c'est qu'en développant et en intégrant les technologies rapportées par le Pathfinder, nous parlons essentiellement le langage de l'architecte. Chaque avancée nous rapproche de leur compréhension et nous rapproche de votre ressemblance. Demanda un représentant d'un consortium religieux, la peur perceptible dans sa voix. Pas exactement comme nous, précisa Chen. Nous avons été directement modifiés car nous étions les messagers. Le reste de l'humanité évoluera plus progressivement, guidé par les technologies que nous avons rapportées, mais en suivant finalement votre propre chemin. La sphère pulsa et la pièce s'assombrit. Au-dessus d'eux, une projection tridimensionnelle apparut, montrant la Terre telle qu'elle était aujourd'hui, et telle qu'elle pourrait être dans 10, 50, 100 ans, avec la technologie architecturale pleinement intégrée. La transformation était époustouflante. Des villes en harmonie avec la nature, des systèmes de transport qui parcouraient l'espace, une production d'énergie sans déchets, des humains vivant en parfaite santé depuis des siècles. Voilà le potentiel que les architectes voient dans l'humanité, dit doucement Chen. Mais il existe d'autres possibilités. La projection changea, laissant entrevoir des avenirs alternatifs. La Terre s'est appauvrie en ressources, son environnement s'est effondré. Les humains se livrent à des guerres avec des versions militarisées de la technologie architecturale.
extinction. À vous de choisir, conclut Chen alors que les lumières revenaient à la normale. Les architectes n'imposent pas leur volonté. Ils offrent des possibilités et observent les choix des espèces sensibles. C'est là le véritable test, réalisa le Dr. Wei à voix haute. Non pas si nous pouvons comprendre la technologie, mais comment nous choisissons de l'utiliser. Le capitaine Chen hocha la tête. Précisément. Le Pathfinder n'était qu'un début. Une preuve de concept que l'humanité pouvait saisir les principes de la technologie architecturale. Maintenant vient le plus dur. Prouver que l'humanité le mérite. Le silence se fit dans la salle, tandis que les implications s'imposaient. Il ne s'agissait pas seulement d'une nouvelle technologie ou d'un premier contact avec une civilisation extraterrestre. Il s'agissait de l'avenir de l'humanité parmi les étoiles, de savoir si elle allait rejoindre une communauté plus vaste d'êtres sensibles ou sombrer dans l'autodestruction. Dans les mois qui suivirent, les tensions s'intensifièrent. Les nations et les entreprises rivalisant pour développer et contrôler des technologies issues de l'architecture. Les tentatives d'instrumentaliser les capacités de manipulation quantique démontrées par l'équipage du Pathfinder ont conduit à des distorsions localisées de la réalité qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Les marchés se sont effondrés et se sont reformés autour de nouveaux paradigmes technologiques. Des mouvements religieux ont émergé, proclamant le salut ou la damnation aux mains de l'archidex. Tout au long de cette période, l'équipage du Pathfinder est resté neutre, offrant des conseils, mais refusant de prendre parti dans les conflits humains. Ils ont collaboré avec toute organisation ou tout individu manifestant une réelle volonté d'utiliser la technologie pour progresser plutôt que pour dominer. Wei devint leur allié le plus fidèle, œuvrant sans relâche pour un partage équitable des connaissances. Lorsque des entreprises tentèrent de breveter des technologies issues de l'architecture, il proposa des méthodes alternatives pour obtenir les mêmes résultats. Lorsque des nations menacèrent de se faire la guerre pour l'accès aux ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux appareils, il démontra comment synthétiser ces ressources à partir de matériaux courants. Un an jour pour jour après le retour des Pathfinders, l'équipage convoqua une nouvelle assemblée mondiale. Cette fois, ils choisirent un lieu qui fit sourciller. Une simple clairière de la forêt amazonienne, récemment restaurée après des décennies de déforestation. Alors que les plus grands scientifiques du monde arrivaient par transport conventionnel, l'équipe de Pathfinder avait insisté pour qu'aucune technologie de pointe ne soit utilisée pour cette réunion. Ils trouvèrent le capitaine Chen et son équipage debout, en cercle autour de la sphère métallique, qui flottait au-dessus d'un lit de mousse et de fleurs. « Merci d'être venu », les salua Chen. « Aujourd'hui marque une étape importante dans le voyage de l'humanité. » « De quel voyage s'agit-il exactement ?» demanda le Premier ministre de la Fédération chinoise, qui avait voyagé 20 heures pour atteindre ce lieu reculé. « Le chemin vers la détermination de votre place au sein de la communauté, » répondit Chen. « Pendant 1 an, nous avons observé comment l'humanité a réagi aux dons des architectes. Nous avons constaté à la fois des développements prometteurs et des tendances inquiétantes. Le lieutenant Okafor s'est manifesté. Certains d'entre vous ont utilisé ce savoir pour guérir leur planète et leur peuple. D'autres ont cherché à l'utiliser comme arme pour asseoir leur domination. Les 2 voies étaient prévisibles. Alors pourquoi nous donner cette technologie, a exigé le président américain, si vous saviez qu'elle pouvait être transformée en arme? Car toute technologie suffisamment avancée peut servir à la création ou à la destruction, a expliqué le capitaine Chen. Les architectes ne jugent pas en fonction de choix individuels, mais d'une volonté collective. Et malgré les conflits et les revers, la trajectoire globale de l'humanité a été positive. Le Dr. Wei a ressenti une bouffée d'espoir. Vous voulez dire que nous avons réussi leur test. Le premier test, corrigea Chen, il y en aura beaucoup d'autres à mesure que vous progresserez. Mais oui, les architectes ont décidé que l'humanité était suffisamment prometteuse pour accéder au niveau supérieur de compréhension.
La sphère métallique se mit à pulser avec une intensité croissante. Des motifs géométriques s'étendaient sur le sol, se répandant comme une lumière liquide à travers le sol et les plantes. Les dirigeants rassemblés observèrent avec émerveillement les motifs se connecter les uns aux autres, formant un vaste réseau qui s'étendait au-delà de la clairière et jusqu'à la forêt. Ce que vous voyez est une manifestation physique de ce que les architectes appellent la connexion. Chen a expliqué qu'elle existe partout, reliant toute matière et toute énergie, toute conscience et tout potentiel. Vos scientifiques en ont entrevu certains aspects dans les théories de l'intrication quantique et des champs unifiés, mais telle est sa véritable nature. Les motifs ont atteint les pieds des humains rassemblés et ont commencé à grimper sur leur corps. Certains réagissaient avec peur, tentant de s'éloigner, mais se retrouvèrent incapables de bouger. D'autres observaient avec fascination les motifs lumineux se fondre dans leur peau, révélant momentanément les réseaux complexes de nerfs et de vaisseaux sanguins sous-jacents. « N'ayez pas peur !» cria le Dr. Wei, qui avait vécu une expérience similaire lors de sa première rencontre avec le capitaine Chen. « Il ne vous change pas, il vous montre. » Pendant un bref instant, chaque humain présent a eu un aperçu de l'univers tel que les architectes le percevaient. Non pas comme des objets séparés et un espace vide, mais comme un ensemble unique et interconnecté d'informations et d'énergie, en constante évolution et en constante création. Ils voyaient dans leur place au sein de ce modèle, modeste mais significatif, un faisceau de possibilités capables de se transformer en quelque chose de beau et de puissant. Et ils comprenaient que la technologie rapportée par le Pathfinder n'était pas constituée d'outils isolés, mais d'aspects de ce lien sous-jacent, attendant d'être reconnu et intégré à la civilisation humaine. Lorsque la vision s'estompa, la sphère métallique avait disparu. À sa place se trouvait un simple arbrisseau, dont les feuilles arboraient les mêmes motifs géométriques changeants qu'ils avaient aperçus dans les yeux de l'équipage du Pathfinder. « Voici notre dernier cadeau », dit le capitaine Chen, sa voix désormais libérée des étranges harmoniques qui l'accompagnaient depuis son retour. Ses yeux, eux aussi, étaient revenus à la normale, une graine de connexion plantée sur Terre. À mesure qu'elle grandira, la compréhension de l'humanité grandira aussi. « Et vous et votre équipage ?» demanda le Dr. Wei, comprenant soudain ce qui se passait. « Notre rôle de messager est terminé, » répondit-elle avec un doux sourire. « Nous resterons pour guider l'intégration initiale, mais nous sommes redevenus humains. Les changements apportés par les architectes étaient temporaires, juste assez pour nous permettre de transmettre leur message au-delà du gouffre de la compréhension. » Le lieutenant Okafor hocha la tête. « C'est maintenant à l'humanité entière de décider quoi faire de ce que nous avons ramené. Les architectes observeront, mais ils n'interviendront plus sans y être invités. » Alors que les dirigeants rassemblés commençaient à discuter des implications de ce qu'ils avaient vu et vécu, le Dr. Wei s'adressa au capitaine Chen en privé. « Cela en valait-il la peine ?» demanda-t-il doucement. « 3 années de vos vies, les changements que vous avez subis, le fardeau d'être des messagers. » Chen leva les yeux vers les étoiles, devenant visible à la tombée de la nuit sur l'Amazonie. Nous sommes partis en quête de savoir au-delà de la Terre et avons découvert quelque chose de bien plus grand, un but pour l'humanité parmi les étoiles. Oui, Dr. Wei, cela valait la peine. Autour d'eux, les schémas de la connexion continuaient de se propager à travers la forêt, modifiant subtilement tout ce qu'ils touchaient, non pas en remplaçant ce qui était là, mais en révélant ce qui avait toujours existé sous la surface de la réalité. Un nouveau chapitre de l'histoire humaine s'ouvrait, un chapitre qui mènerait les enfants de la Terre vers des étoiles lointaines, égaux au sein de la communauté cosmique des êtres sensibles. Tout cela parce qu'un petit navire de recherche s'est aventuré dans l'inconnu et est revenu avec des cadeaux incompréhensibles.